Salut la team, alors on se retrouve avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je vais vous parler de ma routine capillaire et des astuces pouces pour les cheveux. Faut savoir que moi j'ai un volume de cheveux plutôt correct et une longueur de cheveux plutôt correcte. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Mon évolution, la longueur de mes cheveux avant et maintenant. Vous inquiétez pas, vous aurez tout. Je vais tout vous montrer, vous inquiétez pas. Si vous me voyez regarder juste en bas, c'est juste que je regarde mon ordinateur en fait parce que j'ai pris des notes et pour pas que je me perde du coup, parce que j'ai l'habitude de parler d'un sujet et divaguer, aller ailleurs. Donc pour rester concentrée et focus sur le sujet principal, j'ai pris des notes et donc je regarde mes notes de temps en temps. Avant que la vidéo débute, je vais te demander de t'abonner, de liker et surtout de me suivre sur mes réseaux sociaux qui seront en bas de description ou même juste là. Alors faut savoir que moi j'ai plusieurs types de cheveux. Il me semble que sur le devant j'ai une texture plutôt 4B et sur le derrière plutôt un 3B, un truc comme ça. Je sais pas si c'est dû au défrisage que avant je faisais, mais en tout cas j'ai par exemple mes cheveux d'ici du devant vont être un peu plus souples, un peu plus lisses, bouclés, mais plus boucle. Je vais vous montrer les photos, de toute façon je suis en train de me mélanger encore là, ça y est. Mais en tout cas mes cheveux de derrière et un peu sur les côtés ils sont un peu plus crépus que ceux du milieu et de devant. Je sais pas si vous captez, mais je vais vous montrer toutes les photos en même temps. Je suppose qu'on est tous passés par là. Le fameux défrisage, ça on n'y a pas échappé, ça c'est obligé. Ta daronne elle a dû te forcer pour aller à te défriser pour aller à un mariage, à un anniversaire, mais fais-toi belle. Je sens les bombardements venir, je m'explique. Quand je dis fais-toi belle, c'est pas parce que les cheveux crépus ne sont pas jolis, ils sont très jolis, c'est tout simplement pour que ce soit plus facile à coiffer. Défrise tes cheveux et tout et tout. En tout cas moi c'est mon cas, malheureusement. Je vais vous dire un truc, c'est pas trop tard pour arrêter le défrisage. Je sais qu'il y en a qui continuent à le faire, mais c'est vraiment nocif pour vos cheveux, c'est pas bon. Tout ce qui est défrisage, défrisage assouplissant. Vous avez pu le voir sur mes photos, je fais des teintures, que ce soit blond, rouge, je fais plusieurs teintures. Oui, ça aussi c'est nocif pour les cheveux, mais à partir du moment où vous prenez soin régulièrement de vos cheveux, il n'y a pas de problème. C'est le même produit en fait, hein. Ils vont dire que oui, assouplissant, c'est pas le même produit, ça défrise pas. C'est la même chose. Désolée, c'est la même chose. Tout ça, faut arrêter. Faut dire stop. Moi, c'est ce que j'ai fait. Arrivé à la 5e ou 4e, un truc du genre. J'ai dit à ma mère, stop, je me défrise plus, c'est bon, j'arrête. Je me défrise plus. Elle m'a dit, mais si. Oui, mais juste le devant et tout pour que ça fasse propre. Ça, je vais, non, c'est mort, je défrise pas. Je défrise plus en tout cas. Donc du coup, à chaque fois, elle me tentait, oui, défrise, juste le devant, tout ça, tout ça. J'étais tentée, mais je disais non, c'est bon. J'ai pris ma décision, j'ai dit que non, c'est mort. Je ne défrise plus et tu vas pas me faire changer d'avis. Bon, j'ai pas dit ça comme ça, hein, mais bon, voilà. Mes cheveux, ils étaient, à cause du défrisage, ils étaient vraiment cassés en fait. Le devant, je pouvais avoir une mèche qui était longue. Juste à côté, une autre mèche qui est super courte. C'était vraiment n'importe quoi. Et en plus, à l'époque, je faisais des franges et tout. C'était horrible. Ça me faisait une casquette. Ça me faisait une casquette, le truc. Mais bon, en tout cas, j'ai arrêté le défrisage et tout s'est bien passé par la suite. Alors, je vais vous montrer les photos d'avant que j'avais. Quand j'avais mes cheveux courts. Enfin, c'était pas vraiment... Comment vous dire? En fait, quand j'étais petite, j'avais des cheveux qui arrivaient à là. J'avais des cheveux qui arrivaient à là, c'était super beau. Ma mère me défrisait pas encore. Puis après, elle a commencé à me défriser. Donc mes cheveux se sont cassés. Après le défrisage, j'ai arrêté et mes cheveux se sont réparés avec des soins et tout et tout. Comment j'ai fait pour réussir à réparer mes cheveux? Il faut savoir que la plupart des personnes, normalement, ils coupent leurs cheveux pour qu'il n'y ait plus de traces de défrisage. Moi, j'ai pas du tout coupé mes cheveux. Ça, faut le savoir. J'ai pas du tout coupé mes cheveux. J'ai arrêté le défrisage. J'ai commencé à prendre soin de mes cheveux. Moi, en fait, je compare souvent les cheveux à une plante. C'est-à-dire qu'une plante, elle a besoin d'être hydratée, besoin d'eau, mais attention à ne pas les noyer, vous voyez.
quand une plante, tu l'arroses, c'est pas tu lui mets une bouteille d'eau entière, en fait, tu l'hydrates, mais sans trop exagérer. Ok, donc déjà, ça, c'est le premier point. Ensuite, la plante a besoin de chaleur, c'est pareil pour les cheveux. C'est juste, voilà. La plante a besoin de chaleur, c'est-à-dire le soleil pour la plante, et bah, les cheveux, la chaleur. On valorise, enfin, la chaleur, en gros, ça valorise la pousse, la croissance. Une plante, quand ça a besoin de soleil, c'est pour qu'elle pousse, pour que, voilà, elle grandit. Donc ça, c'est le deuxième point. Les cheveux a besoin d'air, la plante a besoin d'air. C'est le troisième point. En gros, quand je dis qu'ils ont besoin d'air, c'est qu'ils ont besoin de respirer, en fait. Ils ont besoin de respirer, les laisser trop enfermés en bas des nattes, des tresses, des tissages, bref. Voilà. Non seulement ça va casser vos cheveux, et ça va pas favoriser la pousse. Le quatrième point, c'est de protéger vos cheveux en faisant des soins réguliers pour permettre de faire une barrière, en fait, avec la pollution, les agressions de l'extérieur sur vos cheveux. Et le cinquième point, bien sûr, les soigner avec amour, ne pas être brute, ne pas peigner ses cheveux comme une folle, comme un fou. Vraiment être douce, voilà quoi. Vous prenez soin de votre visage, tout ça, bah, c'est pareil pour les cheveux en fait. Alors, mon astuce maison que j'ai faite pour vous. Enfin, je ne l'ai pas faite moi-même, mais je l'ai vue et j'ai testé et franchement, rien à dire. Je l'ai Franchement, pour le produit que tu m'avais conseillé, franchement, ça a marché pour mes cheveux. J'ai eu du volume, ils étaient moins 1500. Et vraiment, j'ai eu du volume et j'ai eu aussi de la longueur. Je l'ai partagé avec mon entourage. De toute façon, je vais vous mettre des témoignages aux personnes à qui j'ai fait tester cette solution et vous verrez de vous-même que ça marche. Donc déjà, vous aurez besoin d'huile d'olive, du piment de Cayenne en poudre et c'est tout. Et ensuite, le matériel, bah, juste un bol, une cuillère et une charlotte de bain. Si vous n'avez pas de charlotte de bain, vous pouvez utiliser un sachet plastique ou même un sac poubelle. Ça fait l'affaire. Tant que la chaleur reste, c'est l'essentiel. L'utilisation. Alors, vous allez verser 3 à 4 cuillères d'huile d'olive dans le bol. Ensuite, mettre un peu de piment de Cayenne. Une quantité, un peu beaucoup de Cayenne. Mélanger le tout afin qu'on obtient un liquide homogène plutôt orangé en fait. C'est-à-dire que l'huile va être orange en fait, avec des petits grains de poudre de piment. Ensuite, une fois que le mélange, vous l'avez bien mélangé, il est homogène et tout, vous allez venir séparer vos cheveux en 4 et appliquer le mélange tout simplement. Surtout bien imprégner les cheveux de la mixture, bien masser afin que le cuir chevelu chauffe quoi. Et ensuite, vous allez laisser reposer. Mais quand je vous dis ça, le laisser reposer, c'est vraiment laisser reposer. Si vous pouvez le laisser reposer pendant un jour, allez-y. Allez-y, c'est ça qui va faire que ça va pousser. Parce que, bon, ok, 1 heure, 2 heures, ok, bon, voilà. Mais bon, le mieux, c'est de garder ça pendant un jour. Moi, je vous dis, j'ai fait ça, je l'ai gardé pendant une journée. J'ai dormi avec et tout. Je me suis réveillée, j'ai rincé, j'ai lavé. Bon, le résultat, il se voit pas d'un coup comme ça. Non, pas du tout. Il se voit au moins 2-3 jours après. Mais franchement, quand je vous dis, j'étais choquée. Je me suis dit, mais... Quand je voyais mes cheveux avant et maintenant, je me suis dit, mais ah ouais? Sérieux? Non, mais ça m'a choquée. Aussi, bon, bah, une fois que vous voyez, je me disperse. À chaque fois, je me disperse. Donc, du coup, oui, j'ai gardé ça pendant un jour. Et surtout, en fait, il faut le recouvrir avec la charlotte, un sachet ou un sac poubelle ou même de l'aluminium si vous voulez. Mais franchement, il faut garder ça au chaud. En fait, c'est la chaleur qui va faire son travail et du coup, c'est ça qui va faire pousser vos cheveux. Le produit que je vais vous présenter, vous pouvez le trouver tout simplement dans les magasins exotiques, que ce soit chez le Pack, le chinois ou un magasin afro en tout cas. Vous pouvez retrouver ce produit-là. Le produit, il est pas cher du tout. Il me semble qu'il est à 5 € ou 6 €, un truc comme ça. Ou même 4 €, je sais plus trop. Faut que je regarde. De toute façon, je vais le mettre en barre de description, il n'y a pas de souci.
maintenant vous présenter le fameux produit que j'utilise, que j'aime trop. Il s'appelle Air Pousse Plus. Voilà. De Betty Hutton. Il se présente comme ça. Bon, celui-là c'est un nouveau pot. Hein. Il est trop bien. Franchement, trop bien, j'aime trop. Vous pouvez l'utiliser au quotidien, comme vous pouvez l'utiliser en cure. Je vais vous lire maintenant le mode d'emploi. Appliquer au niveau du cuir chevelu, faire pénétrer en massant légèrement le cuir chevelu pendant 3 minutes environ. Ne pas avaler, ne pas appliquer sur les yeux, ce qui est normal. Et les muqueuses, ne pas rincer. Ouais, surtout ne pas rincer, c'est pas un produit qui se rince, tandis que mon astuce maison, bah, il se rince. Et surtout, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais l'astuce maison que je vous ai donnée, faut surtout bien le laver. Parce que si vous mettez vos doigts dans vos yeux ou dans votre bouche et que ça vous pique, venez pas dire que c'est moi. Venez pas dire que c'est moi. Moi, maintenant, je vous ai prévenu, c'est à vous de faire comme vous voulez. Mais rincez vraiment bien parce qu'il y a toujours quelques grains qui restent un peu. Donc, rincez bien au moins 3-4 lavages. Ça fera l'affaire pour bien laver et qu'il n'y ait plus de piment dans vos cheveux. Voilà. Donc, revenons au produit. Ensuite, ne pas rincer, je disais. Et en cure 3 fois par semaine pendant 4 semaines. Et en entretien quotidien, 1 à 2 fois par semaine. Usage extrême. Voilà. Donc, franchement, moi, j'avais pas fait de cure avec ce produit-là. J'ai juste mis au quotidien pendant que... Quand je me coiffais, par exemple, ma mère, elle m'en mettait dans les cheveux et tout, quand elle avait fini de me coiffer. Et oui, j'ai vu un changement quand même, je vais pas vous mentir. J'ai vu un changement super bien, franchement. Et mes cheveux, on va dire, ils se sont tonifiés. On va dire qu'ils se sont tonifiés. Franchement, ils sont plus résistants, ils étaient plus souples. Alors pour la souplesse, par contre, ça c'est parfait. Hein. Ce produit-là, pour la souplesse, il est parfait. Il est super bien. Donc ça va vous assouplir les cheveux déjà. Ça va pas être... vous n'aurez pas du mal en fait à peigner vos cheveux. Ce sera tout doux, genre. C'est vraiment magique, mais ce sera tout doux. Vous pouvez mettre de l'huile de ricin aussi, tout ça. Mais bon, il y a d'autres solutions. Mais moi, personnellement, ce qui a marché pour moi, pour mes cheveux, c'est mon astuce maison avec de l'huile d'olive et du piment de Cayenne. Et ce produit-là qui est juste là, qui m'ont sauvé les cheveux. Franchement, sinon, mes cheveux, c'était une catastrophe avec le défrisage et tout. C'était pas possible à voir. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi perso, je suis grave contente de vous partager mes astuces. Parce que j'aime bien aider les gens en fait. À chaque fois on me demande, oui, bah comment tu fais pour avoir beaucoup de cheveux et tout? Tu fais des soins, tu fais quoi et tout? Donc franchement, moi ça me dérange pas de vous aider, de partager mes astuces, mes solutions avec vous. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Surtout, abonnez-vous, likez et partagez. Bon, allez, je vous fais des gros bisous et à bientôt!